Deuxième chose dont je voulais vous parler, parce que si je ne vous en parle pas, on va me le rappeler, même si on me dit que c'est hors sujet, mais c'est aussi une forme de sublimation du moi, la fameuse théorie du genre. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur la théorie du genre depuis 6 mois? C'est quelque chose d'effrayant. Et pourtant, c'est tellement simple. Tellement simple que notre amie Judith Butler, qui est la fondatrice, va être nommée docteur honoris causa de l'université de Bordeaux. Alors c'est quoi ce truc? C'est tout simple, c'est d'expliquer que l'attirance sexuelle pour un individu est légitime, même si elle est de son sexe, parce que cette attirance est liée aux contingences sociales de notre environnement et n'est pas liée à nos origines biologiques sexuées. Bon, c'est un peu curieux, et ça m'a rappelé un certain nombre de choses que j'ai trouvées un petit peu curieuses, parce que quand on regarde les gens qui sont là-dedans, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors j'ai mis les pieds dans le plat, et je dois rendre hommage à notre ami Franck Abed qui parlera demain, et il n'y a pas d'autre mot, je vais le dire vulgairement, c'est la seule personne que je connaisse qui a eu les couilles de passer l'article que j'ai fait. C'est après quoi il a été repris par Michel Janvin sur le Salon Belge, ça c'est autre chose. La théorie du genre est une théorie ethnique qui vise à légitimer l'homosexualité. Point barre. Elle est le fruit, et uniquement le fruit, de lesbiennes juives américaines. Cherchez pas plus loin. Ça commence non pas avec Judith Butler, mais ça commence avec une scénariste névrosée qui a fait 3 tentatives de suicide, qui s'appelait Dorothy Parker, née Rothschild. Ce après quoi, vous retrouvez toute une kyrielle de gens derrière Judith Butler, qui sont toutes des personnes ethniquement compatibles, si vous voyez ce que je veux dire, et qui toutes sont parties de l'idée de Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle, dans le deuxième sexe, pardon, oui, parce que le deuxième siècle va venir après, vous allez voir pourquoi. On n'en est pas femme, on le devient. Oui, bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc. C'est la même formule. Il est évident que Simone de Beauvoir faisait référence à ce qu'était une femme dans l'ensemble de son contexte, à travers son éducation, ses privilèges et attributs sociaux, etc. Elle n'a jamais parlé du sexe biologique de la femme. Et en plus, c'était déjà un affreux plagiat. Parce que d'où vient cette fameuse histoire « on ne naît pas de chaise, on le devient ». Un certain Tertullien, au IIe siècle, d'où mon cafouillage, qui a dit ça à propos du christianisme, dans ses textes d'Apollonius. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et ça a été repris par Simone de Beauvoir. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens, des scientifiques, qui ont voulu, sinon pourquoi je parlerai de cette théorie, qui ont voulu légitimer cette fantasmagorie d'Amazon insatisfaite, je dirais, qui sont tous des homosexuels, en général californiens, qui sont à 9/10 des lesbiennes juives. Toujours la même histoire. Il y a une constance totale. Il suffit de voir les noms des gens concernés. La première s'appelle Marlène Zuck. Ensuite, vous avez un certain Nathan Bellet. Ensuite, vous avez un Bagmill. Et vous avez une Anne Fausto Sterling. C'est les grands papes de la science du genre californien. Et notre ami Bagmill a pondu un bouquin qui s'appelle Animal Homosexuality and Natural Diversity, où il explique froidement l'homosexualité est la règle chez les animaux. Alors, je ne sais pas où il a vu ça, je ne vais pas perdre mon temps à aller disséquer toutes ces histoires-là, mais c'est vraiment complètement aberrant. Et ça reprend finalement ce que la fameuse Dorothy Parker avait énoncé avant de se suicider pour la 3e fois. L'hétérosexualité n'a rien de normal, elle est juste courante.
Cette phrase est aujourd'hui la maxime en exergue sur le portail Internet du GLSB, gay, lesbienne, bi, trans. On part de là. Bon, j'irai pas au-delà là-dessus parce que je vais être considéré comme désagréable, mais il faut bien donc tenir compte que là, on ne rentre plus dans de la recherche scientifique, mais dans une justification scientifique dévoyée d'un contexte douteux. Et c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est de voir des gens, et j'avais dit à Dominique que je lui passerai quand j'aurai fini de le faire, notamment un professeur brésilien qui est en train de faire une réfutation du livre de Bagmiel, mais où, je dirais, il le fait tellement bêtement que c'en est dommage. Finalement, à l'arrivée, il vaudrait mieux qu'il n'ait rien dit. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc, cette histoire de la théorie du genre, je vais quand même vous montrer une petite chose amusante à ce sujet, si on peut le considérer comme tel. C'est le résultat, c'est Betty. Betty est une femme qui va accoucher bientôt. C'est une Israélienne, bien sûr. Et Betty est professeure. Elle s'occupe d'enseigner les relations sexuelles aux enfants en Israël. Betty, bien entendu, est mariée avec une femme. Bon, pour les gens que ça intéresse, j'ai tout l'article qui est là. On donnera également la référence du site de Franck sur lequel il est. C'est pas la peine de s'étendre au-delà, mais c'est quand même assez effrayant de voir comment une justification scientifique peut essayer d'être surimposée à des délires de cet ordre. Mais vous avez également des justifications scientifiques tordues, et qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont associées à des visées économistes ou lobbyistes.